Dans cette vidéo, nous allons utiliser des données de type texte, donc des données ici CSV, pour être utilisées à l'intérieur d'un logiciel de géomatique. Et dans ce cas-ci, ça va être ArcGIS Pro. Donc, on va commencer avec ArcGIS Pro. Donc, ce que je vais faire ici, donc, c'est tout simplement la présentation de la source des données que j'ai. Donc, autrement dit, ce que j'ai comme données, c'est ni plus ni moins que des données qui proviennent de Données Québec. Donc, j'ai utilisé ce site-là ici pour aller chercher des données. Donc, il en existe plusieurs types, plusieurs sortes, plusieurs formats. Donc, moi, j'ai utilisé les fontaines à bord de la ville de Québec qui se trouvent sur ce site-là. Et donc, à partir de ça, ce que je peux faire, bon, évidemment, de faire une exploration de base des données. Donc, autrement dit, d'aller voir à quoi ça a l'air des données. Donc, je peux voir qu'il y a un identifiant, un numéro actif, un nom usuel, une longitude et une latitude ici. Donc, j'ai déjà des coordonnées géographiques que je vais pouvoir utiliser pour les importer à l'intérieur de mon logiciel de géomatique. Et j'ai aussi d'autres colonnes qui sont là. Donc, le CSV, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire Comma Separate Value. Donc, c'est tout simplement un format texte qui est structuré très, très de base, donc qui n'est pas vraiment compliqué. Et le format de texte qui est structuré dans ce cas ici, c'est séparé. Donc, les colonnes vont être séparées par des virgules, mais ça pourrait être aussi n'importe quel autre caractère. Donc, j'ai déjà téléchargé ce fichier-là et ce qu'on va pouvoir voir ici à l'intérieur de ça, ben, c'est de voir le fichier en tant que tel. Donc, vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte de base. Moi, j'ai choisi Notepad parce que j'aime beaucoup Notepad, mais vous pouvez l'ouvrir avec l'éditeur de texte de base de Windows ou d'avoir votre propre éditeur de texte que vous préférez, là, que vous pouvez ouvrir et vous pouvez même l'ouvrir à l'intérieur de Excel. Donc, Excel permet de faire l'ouverture de ces types de fichiers-là ou d'avoir d'autres logiciels aussi, des tableurs là, comme LibreOffice ou OpenOffice aussi, ça fonctionne très, très bien. Moi, je l'ai ouvert ici en format texte, donc dans sa plus simple expression. Et si on regarde la manière que c'est fait, c'est que la première ligne, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que les entêtes de mes colonnes. Donc, c'est comme un tableur, mais qui est présenté différemment. Donc, à l'intérieur de ça, ce qu'on va pouvoir faire, ben, qu'on peut voir déjà là, en partant, c'est de voir ici que j'ai une colonne qui s'appelle No actif ici. Pourquoi je dis que c'est la première colonne? Ben, ça va aller jusqu'au délimiteur qui est là. Donc, c'est le caractère qui va délimiter la colonne, c'est la virgule. Je vais aller jusqu'à la deuxième virgule. Donc, cette partie-ci va être la notion du nom de la deuxième colonne, donc le nom usuel. Et j'ai deux autres colonnes ici parce que j'ai une autre séparation qui est là. Donc j'ai une colonne qui s'appelle longitude et l'autre latitude. Et si on regarde les données, c'est structuré de la même manière. Donc la première donnée, donc ma première ligne, ma première information de ma première colonne, c'est cet élément-là avec la virgule qui est ici. Et pour la deuxième ligne ici, si vous regardez, il y a une virgule ici. On serait tenté de penser que le nom usuel va de cette virgule-là jusqu'à cette virgule-là. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? C'est qu'on a mis ici des guillemets. Donc, des guillemets ici, ça veut dire à partir de ce guillemet-là jusqu'à ce guillemet-là ici, tout ce qui est à l'intérieur n'interprète pas les virgules qui sont à l'intérieur de ça. Donc, c'est la manière qu'on peut dire ici, là, qu'on peut structurer notre élément. Donc, ici, ça veut dire que tout ce qui est inclus à l'intérieur de cette partie ici, entre les guillemets qui sont là et qui sont là, ne sont pas inclus dans les caractères ne sont pas inclus dans l'interprétation des colonnes. Donc, ça va aller jusqu'à cette virgule-là qui est à l'extérieur des guillemets. Donc, autrement dit, le nom usuel, cette partie-ci, là, je pourrais changer un peu de couleur. Ici, cette partie-ci va aller jusqu'à ici. Donc, il va représenter ça. Et pour aller essayer de trouver la longitude ici, puis la latitude, on va changer la couleur aussi, longitude et latitude ici. Ben, ce qu'on peut voir là-dedans, on les a ici. Donc, de cette virgule-là, ça va être la longitude jusqu'à cette virgule-là. Donc, les nombres ici sont représentés avec un point. C'est génial. Et donc, ici, la latitude ici. Voilà. Donc, tout ça est structuré. Donc, ça paraît plus ou moins bien dans cet affichage de fichier-là, mais tout ça est structuré. Donc, j'ai plusieurs lignes, si vous regardez là. J'ai autant de lignes que d'informations que de lignes dans mon fichier texte, moins un. Donc, la première ligne sert des entêtes. Ici, j'ai une ligne vide, donc je pourrais même la supprimer si je veux, là. Donc, mais ça ne change rien pour les, pour les données. Donc, si on s'en va dans la notion de ArcGIS Pro ici, donc j'ai ouvert
mon projet, un projet de base ici, si je m'en viens dans mes répertoires qui sont là, donc j'ai déjà mis le fichier ici, ça s'appelle fontaineboire.csv, donc c'est un fichier texte, donc ArcGIS Pro l'a reconnu comme étant un fichier texte, donc on peut le voir aussi dans quel répertoire il se trouve. Et si je fais un clic droit, déjà là, ArcGIS Pro, vu que c'est un format qui est connu, donc va pouvoir en faire l'affichage. Donc, autrement dit, ce que j'ai présentement, c'est seulement des données tabulaires. Je n'ai pas de données géographiques encore, mais j'en ai dans les colonnes, mais ils ne sont pas vraiment mis en format géographique. Donc déjà là, je peux faire un clic droit ici et faire Open Table, donc ouvrir la table. Ça va me donner la notion de la table. Donc lui est capable de savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc on peut voir il le lit très très bien. Donc la structure est très bien connue. Donc j'ai mes éléments qui sont représentés ici. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et ce que je peux faire aussi à l'intérieur de ça, je peux faire un clic droit. Et si vous regardez, vous avez Export ici, Table to Point Feature Class. Donc, autrement dit, ça veut dire de la table, donc d'une table. Ici, bon, la notion du fichier CSV est exprimée comme étant une table et vers des points. Moi, je sais que mes données, c'est des coordonnées XY. Donc, je vais prendre la première donnée ici. Donc, le premier choix plutôt, ici. Et j'ai un élément de géotraitement qui me dit, bon, en entrée, en sortie, donc je manque le nom de sortie, donc je ne mets pas la source, donc ça veut dire que ça va le mettre dans mon workspace, donc dans mon environnement de travail par défaut. La notion du X ici et du Y, qu'est-ce qui est longitude, latitude, donc il va aller chercher les champs, donc il a compris que les champs longitude, ça serait pour les coordonnées X, et latitude, c'est la coordonnée Y. J'ai aucune donnée pour l'élévation. Et le système de coordonnées, bien évidemment, vous devez le connaître d'avance. Donc, dans ce cas-ci, moi, je vais utiliser un système de coordonnées, donc une référence spatiale non projetée, vu que les données sont en latitude, longitude, donc en degrés déjà. Et ce qu'on fait ici, c'est on peut faire Run. Donc, il est en train de lire la table et ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a rajouté mes données. Donc, ben, on peut voir que toutes les fontaines à bord sont là. Et en cliquant sur mes éléments, bien évidemment, j'accède au numéro actif, au nom usuel, latitude, longitude. Et lui, il a rajouté aussi un Object ID, donc c'est un identifiant unique pour chacune des entités que j'ai sur la carte. Pour ce qui est l'import des données CSV à l'intérieur de QGIS, c'est pas très compliqué de ce côté-là non plus. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ouvert une nouvelle carte, donc un nouveau projet. J'ai mis ici OpenStreetMap en élément de fond, donc ici en élément de base map, donc le fond de carte. Et ce qu'on peut faire ici, ben, c'est d'aller, entre autres, donc il y a plusieurs manières de le faire, mais ici, on peut faire ici ouvrir le gestionnaire de sources de données. Je vais aller chercher, donc il y a plusieurs formats de données que vous pouvez ouvrir avec QGIS. Je vais aller chercher du texte délimité. Je vais aller chercher mon fichier, donc fontaine à boire ici, CSV. Vous avez la notion de nom de la couche, l'encodage, donc on peut le laisser par défaut. C'est du CSV, donc c'est délimité par des virgules, mais ça pourrait être délimité aussi par d'autres éléments. Des options de champ ici, moi, j'ai pas besoin d'autres éléments. Donc, comme je dis, ça peut être euh, d'autres éléments. Donc, je pourrais raffiner un peu la notion des imports. Dans ce cas-ci, ça va être des points avec les champs longitude et latitude. Donc, il l'a retrouvé. La géométrie, donc, autrement dit, la référence spatiale, la source, là, ici, la géométrie, donc la référence spatiale, plutôt que je devrais dire de la géométrie, j'ai mis ici en WGS 84. Et vous avez un échantillon, donc un aperçu de ce que ça devrait être, dans votre table. Donc ici, on a ça. Et j'ai aussi d'autres paramètres de la couche, donc je peux mettre des index, des choses comme ça. Et ça pourrait être fait. Donc je préfère fermer, bon, évidemment, ça ne donne pas grand-chose. Et si je fais ajouter ici, et je fais fermer par après, ben, on peut voir que les points ont été rajoutés. Et en cliquant aussi sur les points, ben, je vais avoir accès à l'information. Donc, où je pourrais même faire ici des étiquettes pour ça. Donc, je peux avoir accès aux informations de chacun des points. Donc, on va aller chercher ici, par exemple, ce point-là. Et j'ai accès à l'information. Si je veux l'avoir maintenant en shapefile, donc ce que je pourrais faire, ce que je n'ai pas montré à l'intérieur d'ArcGIS Pro, mais vous pouvez ici exporter la donnée. Donc, par exemple, ici, clic droit et faire exporter, sauvegarder les entités sous. Et de là, ben, vous pouvez choisir votre format.
dans QGIS. Et c'est la même chose donc dans ArcGIS Pro. Donc, vous pouvez faire un clic droit sur la couche et de faire exporter les données. Donc, je les ai encore ici dans ArcGIS Pro. On peut aller faire ici un clic droit, data, données, export ici et les entités, export feature. Vous allez avoir une fenêtre comme ça ici pour pouvoir dire toutes les notions de précision que vous voulez avoir et ici ben, vous dites où est-ce que vous voulez l'avoir. Dans ce cas-ci, par défaut, il va l'envoyer à l'intérieur d'une database, mais l'import a déjà été fait, donc c'est déjà été fait. Donc la notion de l'import ici des fichiers CSV à l'intérieur d'ArcGIS Pro, c'est qu'il fait déjà l'import et sauvegarde déjà dans un format qu'ArcGIS Pro peut éditer, peut lire et peut éditer, tandis que dans QGIS, de base, il laisse le fichier comme étant lisible, donc il s'adapte au fichier, et par après, si je veux l'avoir, donc dans un format géométrique, donc un format géographique que je veux utiliser, ben, c'est à moi de dire ici clic droit et de l'envoyer par exemple dans un chef.